Merci d'être avec nous sur RTI 1. Le Flash Info, c'est tout de suite. La conférence internationale des investisseurs de Dubaï a pris fin hier soir. Des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, dont le président Alassane Ouattara, ont pris part à la rencontre qualifiée de positive. La Côte d'Ivoire à elle seule a besoin de 4 600 milliards de francs CFA afin de financer 10 projets intégrateurs sur les 17 sélectionnés par l'UEMOA dans le cadre du financement de la deuxième phase du programme économique régional. La fièvre hémorragique Ebola a fait à ce jour 2288 morts en Afrique de l'Ouest et continue d'ailleurs de se propager. Partout on recherche un remède et pour la première fois des tests ont été pratiqués sur l'homme. Les scientifiques recommandent cependant la prudence. Reportage. Ils restent très prudents, ces scientifiques américains. Le vaccin qu'ils développent contre Ebola a montré des résultats sur les chimpanzés. Place donc aux essais sur l'homme, mais rien n'est gagné, rappelle-t-il. Il a été administré pour la première fois la semaine dernière à un être humain. Alors nous ne savons pas encore s'il est sûr et encore moins s'il sera efficace. 10 ans, c'est ce qu'il faut habituellement pour développer un vaccin. Et même si cette fois la recherche se fait à marche forcée, il existe des délais incompressibles. Ce qui aura un impact, c'est l'intensification majeure de la prévention par des méthodes classiques, bien définies et éprouvées. On espère qu'un vaccin pourra contribuer à cette prévention, mais à ce stade, il n'existe aucune garantie. Sur le terrain, face à l'urgence, la Sierra Leone s'apprête à prendre une mesure drastique. Le confinement de toute sa population pendant 3 jours la semaine prochaine. Objectif, localiser les malades, éviter qu'ils ne contaminent d'autres personnes. Au début, c'est un confinement de 3 jours, mais le gouvernement pourrait le prolonger. Si cela a un impact sur la propagation de la maladie, on pourrait peut-être continuer quelques jours. Cette mesure, certains comme Médecins sans frontières la jugent inefficace. D'autant que les structures manquent déjà cruellement de lits pour accueillir les malades. 1224 décès dus à Ebola rien qu'au Libéria. Le pays a lancé hier mardi un SOS devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon Monrovia, l'épidémie d'Ebola devenue hors de contrôle se propage comme un feu de forêt qui dévore tout sur son passage. Et en Côte d'Ivoire, aucun cas de fièvre Ebola. Les autorités sanitaires sont en état d'alerte et multiplient les actions de prévention. Le ministère de l'Agriculture et ses partenaires ont octroyé 55 millions de francs CFA au ministère de la Santé pour renforcer la campagne de prévention contre Ebola dans le pays. La journée du citoyen de Cocody, un concept du maire de la commune. Il annonce l'événement pour le samedi 13 septembre prochain. La commune de Cocody va ainsi rendre hommage au chef de l'État pour ses actions en faveur du développement. Plus de 400 morts en Inde et au Pakistan suite aux inondations. 400 000 personnes toujours bloquées par la montée des eaux. L'Inde va dégager 140 millions d'euros afin de venir en aide aux personnes sinistrées. Paris accueille dès le 15 septembre prochain la conférence internationale sur la situation en Irak et la lutte contre l'État islamique. Le président français va se rendre sur place dès vendredi afin d'apporter son soutien aux autorités irakiennes. Et Barack Obama présente ce mercredi sa stratégie de lutte contre l'organisation de l'État islamique. Il a annoncé hier mardi avoir l'autorité pour détruire le groupe djihadiste et tente désormais de mettre sur pied une coalition internationale. Voilà qui met fin à ce Flash Info. Le journal, c'est à 13h sur RTI 1. À tout à l'heure.